Alors voilà, c'est l'école primaire du village. Elle allait être restaurée par nos soins, mais tout a été retardé quand le projet de la centrale a commencé. J'ai bien peur que nous ayons tout à reprendre à zéro. Je ne te le fais pas dire. Allons jeter un coup d'œil dans l'autre salle. Léla, regarde. Je crois que nous avons ici la première pièce du puzzle. Regarde, je me demande de quel siècle datent les fresques sur ces murs. Oui, oui, nous pouvons évidemment garder ces dessins. Nous obtiendrons un très beau résultat. Mais il faut planifier ce projet de manière cohérente. Oui, je veux dire qu'il nous faut une vision d'ensemble. Ne t'en fais pas, Léla. Je pense que ça posera pas de problème. J'ai déjà tout plein d'idées dans la tête. Un dossier qui a été repoussé tant de fois ne peut pas redémarrer aussi facilement. Il faut un nouveau cahier des charges. Eh bien, nous allons nous y atteler, Kemal. Il va falloir mettre en place un budget. Et j'ai cru comprendre que tu voulais le faire sans nous. Est-ce que tu as les moyens financiers pour commencer? Je ne serais pas là à vous en parler si je n'avais pas une idée précise sur la manière de lever des fonds. S'il suffisait d'idées pour trouver des solutions. N'est-ce pas le début de tout projet? Croire en ce dossier, c'est la base même de tout, Kemal. Espérer que ce centre des arts bénéficiera à ces gens. Mais j'ai l'impression que cette notion, tu ne l'as même pas envisagée dans le fond, parce que tu cristallises toute ton énergie sur le sujet du financement. J'ai même l'impression que personne ici ne veut vraiment y croire. Non, non, bien sûr qu'on a envie d'y croire. Nous n'avons pas besoin d'en discuter. Si déjà tu crois en toi. C'est le cas, merci. Par contre, il va falloir faire vite. J'en ai conscience. Parce que ce projet sera d'une grande aide pour la région. Tu es en train de me dire que tu te soucies de ces gens, c'est ça? Et pour qui d'autre je ferais ça? Ta petite personne, par exemple. Je ne te suis pas. Tu es une Cosco Oglu. D'après ce que je sais désormais, vous ne faites jamais rien qui ne vous rapporte. Kemal, déjà, je ne suis pas une Cosco Oglu, je suis Nihan. Oui, je dois accélérer le projet. Alors, c'est parti, Yasu, ne perdons plus une seconde. D'accord. Nous allons commencer le plus rapidement possible, Nihan. Maintenant, je veux que tu me montres le jardin parce que je dois prendre quelques photos. Elle est déterminée, dis-moi. Elle est obstinée, tu veux dire? Nous voulions discuter en privé, alors cet endroit n'est peut-être pas le plus approprié. Est-ce que tu veux prendre une tasse de thé, maman? Vildan, dis-moi, qu'est-ce que tu veux prendre, toi, hein? Zeynep, ma chérie, tu n'as pas besoin d'agiter ta main, les serveurs vont venir prendre notre commande. Mais enfin, sûrement pas. Si on ne les prévient pas, on va attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. Chérie, qu'est-ce que tu veux boire? Ou manger d'ailleurs, même si je doute que leur cuisine soit aussi bonne que la mienne. Maman, c'est un salon de thé ici, pas un restaurant. Bon, peu importe, une chose est sûre, si tu prends un café, il sera décaféiné. Le docteur a dit que tout allait bien avec le bébé, tu as vu? Si Dieu le veut, nous aurons ce petit garçon très rapidement entre les bras. Vous savez, Fehimé, la gynécologue ne nous a pas donné le sexe du bébé. Ce sera un garçon. Je suis certaine que je vais avoir un petit-fils. Parce que ma fille dévore tout ce qu'elle voit. C'est ce qui m'est arrivé avec mes 2 premiers petits gars. Alors ce sera un garçon. Je vous conseille de ne pas vous fier à vos superstitions. Et si c'était une fille? Dans ma famille, le premier enfant est toujours un garçon, Vildan. Oui, mais on ne le sait pas encore. Ça peut être une fille. Non, ce ne sera pas le cas. Je vous jure. Je suis sûre que c'est un garçon. Et vous ferez quoi dans le cas contraire? Vous irez le rendre à l'hôpital s'il se trouve que c'est une petite fille? Il faut que je vous laisse, c'est une urgence. Ma chérie, nous venons d'arriver. Et où est-ce que tu vas? Bon, continuez à parler. J'ai oublié que je devais retrouver Sema, alors prenez votre temps, d'accord? S'il vous plaît, profitez de ce moment ensemble. Je vous retrouve plus tard. On devrait quand même commander quelque chose, D'accord. Moi, je prendrai un thé. Petite, je voudrais un thé bien infusé, s'il te plaît. Et un peu de citron dedans. Juste une tranche. Moi, j'aimerais un double expresso, s'il vous plaît. Je vais en avoir besoin. Ce jardin est plein de potentiel, par contre, il demande énormément de travaux. Il nous faudra 2 équipes. Quant au budget... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je viens de me tordre la cheville, Kemal.
Viens avec moi, Asu, viens. Viens, tu vas t'asseoir là-bas. Assieds-toi là. Je te remercie. Je sais pas ce que j'ai fait. Où est-ce que tu as mal? Ici, non? Oui, juste là. À tous les coups, j'ai la cheville qui va gonfler. En effet, il va sans doute falloir y mettre un sac de glace. Mais je crains qu'on n'en ait pas. Je suis désolée, Nian. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire? Non, il n'y a pas de problème. Ta santé avant tout. Comment tu te sens? Je reviens, je vais voir si dans ma voiture j'ai un truc qui peut aider. Moi aussi, j'ai peut-être quelque chose dans la voiture. Ne te dérange pas, je vais m'en charger, tu peux y Ouais, retourner. je vois. Ça me rassure, ton humanité n'est pas morte. Elle est bien vivante malgré Tu te tout. trompes. Humanité, espérance ou amour. Je n'éprouverai plus jamais ces notions pour toi. Kemal, moi, je veux juste... Non, ne dis rien, je préfère que tu ne dises plus rien à partir de maintenant. Laisse-moi parler à ta place. Oui, laisse-moi te sauver. Pourquoi tu fais ça? Je viens de te sauver de ce qui t'empêcherait d'avancer, Nian. Je ne les ai pas trahis, pas une seule fois durant toutes ces années. Pas une seule fois. Ni Asu, ni même Aki. Et pourtant, Asu m'a éloigné de leur alliance. Peut-être que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas ça. Cette fois, Émir était sur le point de comprendre qui j'étais. Et il faut que je continue de jouer le jeu avec lui. Je ne veux plus impliquer Asu. Il faut que je prétende être loyal à Émir, même si ça signifie risquer ma vie. Tu imagines? Kemal m'a ramené à toi. À ma mère. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. J'aimerais beaucoup pouvoir lui prouver ma profonde gratitude. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser convoler avec Nian et être heureux. Et c'est sans parler d'Asu. Kemal a été remis par mes soins aux mains d'Émir, tout ça pour qu'Asu ne soit pas triste, tu imagines? Je crois que tu aimes trop cette jeune fille, mon chéri. Oui, Asu. Mais tu souffres le martyre, car si j'ai bien compris, elle aime un autre homme. Je veux qu'Asu soit heureuse, maman. Mais je ne veux pas qu'elle le soit avec Kemal. J'ai œuvré pour qu'ils se retrouvent, mais toutes les nuits, je prie pour qu'ils se séparent et qu'ils ne se revoient plus jamais de la vie. Asu a dévié de son but parce qu'elle est amoureuse. Et moi, je suis désespéré car je meurs d'amour pour elle. Cette vengeance nous a tous bousillés, elle nous a tous détruits, tu m'entends? Maman, je suis fatigué, je n'en peux plus de cette vie. Mais n'y a-t-il pas d'autre manière de résoudre tout ça? S'il y en a. Et je sais quoi faire.
C'est fait, j'ai bousillé le système de freinage, monsieur. Ça va marcher, j'en suis sûr. D'accord, il ne vous arrivera rien de grave. Ne vous en faites pas. Ah tiens, est-ce qu'Emir devait nous rejoindre? Eh bien, toute la fine équipe est là. On ne s'attendait pas à te voir sur le prochain chantier. Mon épouse est parmi vous. Je voulais juste la surprendre. Comment est-ce que ça va, Asu? Qu'est-ce que tu fais ici, Emir? Continue de faire semblant, mon amour. Tu aurais dû me dire que tu venais, nous aurions fait le chemin ensemble. Mais nous pouvons rentrer ensemble? Je suis venu ici pour toi, mon amour. Oh, tu t'es donné tout ce mal pour venir ici alors que tu savais que nous étions là pour l'accompagner, Emir, n'est-ce pas? Je savais tout ça. Mais l'inconnu, c'était quand vous alliez me la ramener. Probablement quand elle aurait terminé. Tu sais ce qu'on dit. La femme du patron travaille moins que les autres. Alors rentrons si tu as terminé. Asu s'est fait mal à la cheville. Nous devrions pas la laisser seule tout de même. J'espère que tu vas t'en remettre vite, Asu. Je te remercie beaucoup, mais je crois que c'est Benna. C'est quand même étrange que ça soit arrivé sous la supervision de Kemal, lui qui est si pointilleux. C'est juste un faux pas. Le genre de chose qui peut arriver à n'importe qui, n'importe où. C'est pourtant toi qui prétends être à la pointe pour éviter les accidents du travail. J'essaye toujours de l'être. Mais il y a des fois où des éléments peuvent échapper même à une vigilance extrême. Écoute, Nian, je peux les suivre dans ta voiture si tu veux mon aide. Non, non, Léla, je vais le faire. Tu n'as pas intérêt à me laisser rentrer seule, ma chérie, parce que ça me contrarierait beaucoup. Alors on y va? Oui, quand tu veux, mon amour. Asu, nous parlerons de tous les détails plus tard. Kemal, ces dames sont sous ta responsabilité. Nian est sous la mienne. Je te jure, Emir, des fois j'ai beaucoup de mal à te suivre. N'insulte pas ton intelligence, mon amour. Je veux dire, tu me forces la main pour que je travaille. Et là, tu viens interrompre mon étude de terrain et tu me Je forces t'ai à également rentrer. dit autre chose. Je ne veux pas que tu te fatigues. Il n'y a personne ici à nous regarder, alors tu n'as pas besoin de faire semblant. Dans ce cas, laisse-moi être bien clair. Tu travailles pour l'entreprise de ton mari adoré et pas pour celle de Kemal. Et qu'est-ce que ça signifie? Que c'est moi qui décide quand tu travailles. Tu ne peux pas être du côté de l'équipe rivale, mon amour. Oui, c'est la règle du jeu. Alors non. Je pourrais pas te supporter pendant le trajet. Je vais demander mes clés à Léla et je rentre avec ma voiture. Mon amour, tu sais ce qu'ils vont en penser. Nous ne voulons pas qu'ils pensent qu'Emir et Nian sont de nouveau en train de jouer la comédie. Allez, viens. On rentre. Le baklava de l'autre soir n'était pas aussi mauvais après tout. Je vous remercie. Alors, vous ne l'avez pas jeté à la poubelle? Ah non, pourquoi je l'aurais jeté? Non, je l'ai donné à manger aux animaux. Ah. Ce n'est pas votre fils qui vient d'entrer là-bas par hasard? Si, c'est lui. Et celle qui est avec lui, c'est... Comment s'appelle-t-elle déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Banou. Elle a toujours été amoureuse d'Emir, la pauvre. Amoureuse d'Emir? En effet. Mais Emir n'a jamais regardé une autre fille que ma jolie Nian. Cette fille n'est pas assez sophistiquée pour lui, semble-t-il. Mais votre fils a l'air très amoureux, non? Attendez. Où est-ce que vous allez? Vous n'allez pas les saluer, Fehime? Non, je le ferai quand je le verrai à la maison. Tenez, Vildan, je vous remercie pour tout. Arrête de faire la tête. Je ne pensais sincèrement pas que tu voulais travailler autant sur ce projet d'école.
J'ai envie de faire tellement de choses, t'as même pas idée. Un jour, tu pourras m'en faire une description complète. Mais aujourd'hui, j'ai découvert une chose extraordinaire, mon amour. Tu es drogué du travail. Et alors, je peux pas me prendre de passion pour ce projet? Je sais pas. Tu crois que tu peux ou pas? Évidemment, même si tu crois que je ne suis bonne à peindre que des natures mortes. Je n'ai pas de doute sur ce que tu es capable de faire, mais je me pose des questions, c'est tout. Comment tu as pu laisser tomber ton art pour te lancer dans ce projet? C'est parce qu'il en fait partie? C'est bon, pense ce que tu veux, Émir. Je ne m'investis pas autant dedans pour toi ou pour Kemal. Je le fais uniquement pour moi. Je ne veux pas te décourager, mais ne t'emballe pas trop vite quand même. Ça ne va pas être aussi facile de le faire. Ce projet présente d'énormes lacunes. La seule chose qui manque à ce projet, c'est la base. L'argent, mais je pense que je pourrais rassembler très vite la somme. Je l'espère, mais tu vas faire quoi pour l'obtenir? Faire la manche dans la rue? Tu crois que je suis incapable de lever les fonds nécessaires? Je me fiche de la manière dont tu vas en trouver, mon amour. Je souhaite simplement que tu n'oublies pas quand tu prendras des décisions que tu es Nihan Koskuoglu. Tu verras les résultats très rapidement. Sois patient. Qu'est-ce qu'il y a? On va continuer à discuter de ça au bord de la route? Il y a des choses que malheureusement je ne peux pas contrôler dans la vie, Nihan. Comme quoi? Comme ce moteur, par exemple. Le moteur d'une voiture, comme ça. Il a été conçu par des êtres humains, après tout. Assou, tu peux marcher? Oui, je vais bien. Kemal, tu aurais dû amener la voiture tout là-haut pour lui éviter de marcher. Quoi? Tu aurais dû amener la voiture là-haut pour qu'Assou ne marche pas trop. Leila, tu sais quoi? Rentrez en ville avec Assou, je vous rejoindrai plus tard. Mais Kemal, pourquoi tu ne rentres pas avec nous? Parce qu'il faut que je parle avec un type du coin. Tu sais, moi, je peux rester avec toi. Pas la peine. Rentre, s'il te plaît. Il y a un truc qui ne va pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Je ne jouais pas la comédie cette fois. Je me suis vraiment tordu la cheville. Et c'est toi qui t'es occupé de moi. Mais Nihan n'a rien fait du tout. Et ça t'a attristé. Je me fiche qu'elle ne réagisse pas ou qu'elle soit jalouse. Appelle-moi. D'accord, promis. Bon alors, C'est à cause de ton ambition que nous sommes coincés ici. La voiture a été impressionnée par tant de passion pour ton travail. on est en train de vivre une scène romantique comme dans les films et toi tu me rejettes la responsabilité. Tu as raison et je parie qu'il ne t'est jamais arrivé un truc dans ce genre. Peut-être que nous devrions profiter du moment. Comment ça a pu arriver? C'est pas vrai. Comment la voiture a pu s'embourber ici? Kemal, pousse la voiture. Et du coup, c'est moi qui la conduirai. Pardon, que je pousse vraiment? T'es sérieuse? J'essaie simplement de trouver une solution, c'est tout. La voiture est ingérable cette fois, elle est complètement embourbée. Comment veux-tu qu'on la fasse sortir de là? Alors ça, c'est tout toi. T'es tellement en colère que t'arrives plus à réfléchir. Évidemment que je suis en colère. Parce que je te demande de ne rien dire. J'ai besoin de silence et toi tu n'arrêtes pas de parler. Je t'ai simplement dit de pousser. Eh bien, tu vois, tu ne te tais pas, Nihan. Je suis perdu à cause de tes âneries, bla 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 bla. T'arrives pas à te taire, tu ne te tais pas. Parce que j'ai une bouche et que j'ai aussi une langue. C'est parce que tu es têtu, tu entends? Comme une mule.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas. Allez, appelle quelqu'un, tu veux? Qui donc? Je sais pas, un service de dépannage, quelqu'un, il faut demander de l'aide. Vous pouvez nous envoyer une dépanneuse? Nous sommes bloqués sur la route. Est-ce qu'ils ont trouvé la maison? Génial. Nous sommes à 100 mètres de là. Je regarde. Pas de réseau. Pas de réseau. Eh bien, c'est parfait. On n'a plus le choix. La seule option pour nous, c'est de marcher. Quoi qu'on marche pour aller où? Je sais pas, on va marcher par là. Il y a sûrement un village dans cette direction. T'es sûr qu'il est si proche? Oui, j'imagine que oui. Allons-y. On va beaucoup marcher? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? Dis-moi quoi. Si tu veux, Nian, reste dans la voiture, mais ferme bien les fenêtres, sinon les loups, les renards de la forêt vont venir te dévorer. La voiture? Tu me laisserais toute seule dans la voiture, c'est vrai? Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Je plaisantais, je vais pas te laisser toute seule. Bon, suis-moi. Nian, ils vont passer nous prendre ici. Mais en les attendant, nous pourrions les faire un tour. Non, je préfère rester dans la voiture. Il peut se passer des heures avant qu'ils n'arrivent. Nous allons nous ennuyer, alors allons plutôt prendre un peu l'air. Comme si j'avais le choix, Emir. En fait, je finis toujours par faire ce que tu décides, toi. Faire des petites balades romantiques, c'est un de mes passe-temps favoris. On va simplement marcher, pas besoin de parler. D'accord. Vous êtes en train de me dire que l'école est construite par un Koskuoglu et qu'elle n'a rien à voir avec la centrale? C'est une œuvre de charité, qui va être mise en place par Nian Koskuoglu. Mais c'est un projet qui n'a absolument rien à voir avec la centrale construite par le consortium. C'est gentil de sa part, ce sera une très bonne chose pour les enfants. Je voulais que vous sachiez que c'était différent. Par contre, les Koskuoglu pourraient vouloir profiter de ce projet. Ah oui, et comment? Eh bien, si jamais un problème se produisait à la centrale, ils pourraient utiliser l'école pour s'en tirer à bon compte. Vous pensez qu'ils pourraient nous faire du chantage? C'est dans leurs habitudes. Alors s'ils font preuve de comportement menaçant, faites-le moi savoir, parce que je ne laisserai pas faire. D'accord, merci Soidere. Oh non, mon Dieu. Je ne me rappelle vraiment pas de cette route. Asu, est-ce que je me suis trompée au carrefour? Sois honnête, tu ne t'es pas fait mal à la cheville, n'est-ce pas? Non. Si, je me suis fait mal. Ah. Dans ce cas-là, je me suis trompée. Je croyais que tu faisais juste semblant. Je me demande si Nian pense la même chose que toi ou pas. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Je ne sais pas. Elle s'est peut-être dit que j'ai menti, parce qu'elle n'était même pas jalouse, alors que Kemal s'est occupé de moi. Non, non, je ne le crois pas. Tu crois donc qu'elle a pensé que c'était réel? Ça n'a pas eu l'air de la déranger. Non, 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 détrompe-toi. Courir le matin t'a rendu décidément très athlétique, ma très chère épouse, à tel point que je n'arrive pas à te suivre. Ah, comme c'est beau. On ne s'était jamais retrouvés comme ça. On est complètement seuls. Seuls ici, tous les deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer par effraction ou quoi? Ben oui. On n'a pas d'autre option. Tu meurs de froid. Tu vas me dire que tu fais ça pour moi. Kemal, je suis persuadée que tu pourrais devenir un bon acteur. Tu devrais arrêter de plaisanter. Tu es comme le James Bond de la Turquie, Kemal. Alors j'ai besoin d'une James Bond girl, tu crois pas?
Émir, qu'est-ce que tu fais? Ah non, tu vas pas rentrer. Allez, viens, boucle d'or. On partira avant que la famille ours ne revienne à la maison. On devrait pas entrer dans une propriété privée. C'est pas très correct. On ne fait rien de mal que je sache. D'accord, je vous remercie. Non, c'est moi. Bien. Je trouve que t'es gonflé, Nian. Ce n'est quand même pas de ma faute. La voiture est tombée en panne, du coup nous attendons les secours dans une maison vide qui est ouverte. Il n'y a pas mort d'homme tout de même. Par contre, nous devons admettre que c'est un joli clin d'œil du destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Au moins comme ça, tu perds ton temps avec moi au lieu d'en passer dans cet édifice délabré avec Kemal. Alors tout ça, c'est une mise en scène? Tu m'as amené ici avec un but précis? Chut, relax. Moi, je n'ai rien fait du tout, c'est le destin qui s'en est chargé, lui et lui seul. Nous allons passer des heures ici. Tu peux raconter à ton mari ce que tu faisais avant avec Kemal et peut-être que nous pourrons faire pareil. Peut-être que si nous faisons la même chose, tu pourras tomber un peu plus amoureuse de moi. Pense-y. En attendant, je vais aller voir s'il y a quelque chose à manger dans cette maison parce que j'ai faim. Comme si t'étais capable de cuisiner quoi que ce soit. Ne juge pas avant d'avoir goûté mes spaghettis. N'importe qui peut faire des spaghettis. Sauf que les miennes le seront dans un plat élaboré. Je vais te surpasser pour faire une sauce spéciale pour toi. J'espère que ça te plaira. T'essaies de me dire que tu vas faire une sauce tomate? L'idée me vient d'un ami italien que j'ai rencontré à l'université. Il m'a dit que je pouvais conquérir qui je voulais avec ça. Espérons que ce soit pas un désastre. Est-ce que ça a déjà fonctionné? Je ne sais pas, tu me le diras, car c'est la première fois que je le fais. Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Zeynep. C'est tout bonnement incroyable la chance que tu as. Arrête de te foutre de moi, tu veux bien, Sema? Je n'arrête pas de prendre du poids. Tu ne réalises pas ce par quoi passe ta meilleure amie. Tu ne fais que te moquer. Évidemment, si tu passes ton temps à mentir. Dis juste la vérité. La vérité, c'est que moi, je veux mettre ce bébé au monde, Sema. Et j'ai l'impression d'être la seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Évidemment que tu vas accoucher. C'est Ozan qui ne veut pas le garder? Non, Sema. Il le veut. Lui, il le désire beaucoup. J'ai juste peur de perdre le bébé et de faire une fausse couche. Est-ce que mon corps est armé pour ça? Voilà. Si tu penses trop comme ça, tu vas te porter la poisse. Si la possibilité se présentait, est-ce que tu vivrais avec moi dans une simple cabane comme celle-ci toute ta vie? On ne pourra jamais vivre ensemble, désolé, c'est écrit. Pas même dans une autre vie, Nian? Pas dans une autre vie non plus parce qu'on se disputerait toujours. Et c'est pas la vie dont je rêve, désolé. Mais peut-être que nous nous réincarnerions en chat et en souris et je pourrais te poursuivre? Et comme ça, tu pourrais me capturer. Encore. Parce que tu crois que je t'ai capturé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois penser, Émir? Tu me considères comme ton esclave? Oui, tu m'as capturé. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi les hommes veulent te capturer? Parce que je les fuis comme la peste. Et pourquoi est-ce que tu fuis? Si tu me donnais au moins une chance, peut-être que nous pourrions avoir une vie normale. Il faut simplement que tu le désires, c'est tout.
J'espère que t'aimeras mes pâtes. Et si j'aime pas ton petit plat, tu vas m'obliger à le manger? Non, parce que tu vois, cette fois, tu as le choix, Nian. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? La même chose depuis 5 ans, Émir. Pourquoi est-ce que tu veux être avec une femme qui ne veut pas vivre avec toi? Je n'y peux rien. Il faut que tu sois ici, près de moi, Nian. Je veux simplement que tu apprennes à m'aimer. Moi, je ne veux pas t'aimer. Et tu le sais. Oui, mais tu pourrais essayer. Tu ne me donnes jamais la moindre petite chance. Tu n'as jamais voulu chercher à me connaître, Nian. Tu disais déjà non quand tu étais petite. Tu refusais obstinément de jouer avec moi dans le jardin. On était des enfants. Depuis, tu n'as jamais accepté de me donner une chance. Et pourtant, j'ai lourdement insisté. Tu as fait énormément de choses pour moi, je dois l'admettre. Excepté une chose, Émir. Quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, Nian? Tu ne m'as pas laissé choisir. Jamais j'ai pu décider seule, j'ai toujours été dépendante de ton choix. Tu ne pouvais pas faire attention? Je suis sincèrement désolé, Zeynep. Tu as eu beaucoup de chance cette fois. Ça n'arrivera plus. Où est-ce que tu veux en venir? Fais attention à ce que tu dis. Tu as raison. Mais tu devrais faire plus attention désormais. Tu es responsable de 2 vies, n'est-ce pas? Monte avec moi, s'il te plaît. Parce que sinon, une autre voiture pourrait ne pas te voir et te renverser. Si tu agis de manière imprudente, tu vas attirer l'attention de Nian. Est-ce que tu comprends, Zeynep? Et si c'est le cas, je vous tuerai toi et le bébé que tu as dans le ventre. Que ce soit bien clair, si tu pensais encore avoir 9 vies, tu viens de perdre la 8e. Ne fais pas de mal à mon enfant, s'il te plaît. Ne fais pas de mal à mon enfant. Je crois que je devrais rentrer chez moi parce qu'il est un peu tard. Écoute, Zeynep, c'est mon travail de veiller sur toi. Parce que si je ne le fais pas, Émir pourrait se mettre en colère, hein? Viens, ramène-moi chez moi, s'il te plaît. C'est mieux ainsi. Nous allons bien chez moi. Oui, bien sûr.
Je vais t'envoyer ma position dans quelques minutes. Viens rapidement, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, Zeynep? À quoi tu penses? Au fait que je serais le plus heureux des hommes si tu te donnais à moi. Au contraire, j'aimerais que ce soit pas le cas et que tu me détestes. Ce qui veut dire que tu me détestes, c'est ça? Évidemment. Et c'est aussi la preuve que je ne t'aimerai jamais. Tu es un homme qui n'a jamais fait le quart de ce que moi j'ai fait pour toi toutes ces années, Nian. Que sais-tu de ce qu'il a fait ou pas? Il ne peut pas t'aimer comme moi je t'aime. Il ne peut pas. Ça c'est sûr, il ne m'aime pas comme ça. Kemal m'aime d'un amour véritable. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Tu es égoïste et même dans ta façon de m'aimer. Mais Kemal n'est pas comme ça. Lui ne se préoccupe que de mon bien-être et met systématiquement le sien de côté. Il ne ferait de mal à personne pour faire en sorte que je l'aime. Il arrêterait tout ce qu'il fait pour me rendre vraiment heureuse. Et le plus beau, il pourrait s'oublier dans le processus. Si tu aimais Nian plus que moi, elle serait déjà à toi, Kemal. Nian est la femme que j'aime le plus. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle? Jusqu'à présent, tu ne m'as fait descendre que de quelques mètres sous la terre, et c'est tout. Moi, je me suis battu pour elle. Oui, moi, j'ai lutté pour son amour, Kemal. Non, toi tu renforces les murs de ta forteresse pour l'empêcher de sortir. Mais tu ne vois pas qu'elle est en train de mourir à l'intérieur. Peut-être, mais elle porte mon nom de famille. Nous savons tous les deux que tu ne la possèdes pas comme tu aimerais le faire. Un jour, j'y arriverai. Parce que je sais que Nian finira par comprendre que je l'aime plus que tout en ce bas monde. Ça n'arrivera jamais. Oh, ça viendra. J'ai remué ciel et terre pour elle et son amour. Et je peux faire plus. Je ne suis pas comme toi, Kemal. Je peux jouer des coups tordus pour Niana. Je peux tuer des gens. Je peux mettre ce monde à feu et à sang. Toi, qu'est-ce que tu es capable de faire par amour? Tu peux me le dire? Je peux faire beaucoup. Je peux garder le silence s'il le faut. Et je peux m'en aller si nécessaire pour ne pas la blesser. Je pourrais m'enterrer vivant s'il le fallait. Je pourrais renoncer à ma vie. Je pourrais mourir pour elle. Nian, je t'aime plus que n'importe qui, toujours, où que ce soit et chaque jour. Le problème, Emir, c'est que tu ne m'as jamais aimé de la manière correcte. Tu es simplement obsédé par moi. Je t'aime plus chaque jour qui passe. Chaque jour, tu m'étouffes un peu plus. Je ne veux être avec personne d'autre qui ne soit toi. Je ne veux personne d'autre. Il faut que tu comprennes que je t'aime. Tu pourrais être heureux avec quelqu'un d'autre, Emir. Avec quelqu'un qui t'aime et qui apprécie l'être que tu es. Tu aimerais ça, n'est-ce pas? Tu serais heureuse avec quelqu'un d'autre? Tu serais heureuse avec Kemal, n'est-ce pas? Tu vois, c'est toi, ça. Tu ne changeras jamais, je le sais. Et même si je te donnais une chance, tu ne le ferais pas. Et même si je n'avais jamais connu Kemal, je te jure que je ne t'aurais jamais aimé. Mets-le toi dans le crâne. Bien, nous avons assez joué comme ça pour aujourd'hui. Maintenant, on s'en va. Où est-ce qu'on va? Dans le seul endroit au monde où tu seras bien forcé de m'aimer. Lâche-moi. Emir! C'est passé. Je sais pas comment t'expliquer. J'étais dans le jardin. Alors, comment va la famille? J'étais vraiment très en colère. Est-ce que tu veux manger un morceau? Non, maman, je te remercie, c'est gentil. Maman, laisse ça une seconde. J'ai des choses à vous dire. Il m'a dit que ce n'était pas le moment de lui parler.
que je devais faire preuve de... Des mauvaises choses? Au contraire, maman, assieds-toi. Ne t'inquiète pas. Papa, tu pourrais éteindre la télé, c'est important. Crois-moi. Je te jure, c'est très important, il faut que tu me crois. Vas-y, on t'écoute. Papa, tu sais que jusque-là, j'ai jamais fait passer mes envies avant les intérêts de la famille. Enfin, oui, c'est vrai, une fois. Et ça a foiré. Les rêves qu'on peut avoir ne se concrétisent pas toujours en réalité. Mais c'est bon, j'en ai tiré la leçon. Mais aujourd'hui, eh bien, pour la toute première fois, ça va changer. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si j'avais tiré le gros lot à la loterie. Je sais pas, c'est comme si d'un seul coup la chance m'était tombée dessus, vous voyez? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux, Tariq. Bah oui, comment tu le sais? C'est fou. Ouais, c'est ça, je suis fou amoureux. Assieds-toi, attends, où tu vas? Je vais aller nettoyer la table. Reste là, il faut que je vous parle, tu le feras plus tard. Tariq, fiston, as-tu seulement un peu réfléchi avant de venir nous parler? Oui, papa. Eh bien, je ne pense pas. Parce que le Tariq que je connais ne parlerait pas comme ça. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Mais enfin, vous m'avez même pas laissé finir ce que je voulais vous dire. Chérie, nous savons déjà ce que tu essaies de nous dire. C'était Kemal, non? C'est lui qui est venu vous parler de Banou, c'est ça? Non, il n'a rien à voir là-dedans. En fait, ta mère vous a vu. Malheureusement, je vous ai vu. Et j'aurais vraiment préféré ne pas savoir de quel genre de femme tu venais nous parler. Enfin, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu peux bien savoir d'elle? Je suis venu vous parler de la femme que j'aime et voilà comment vous réagissez. Tariq, dis-moi, cette femme que tu dis aimer si fort, hein? Eh bien, figure-toi que c'est l'ancienne maîtresse d'Émir, tu en dis quoi? Fais attention à ce que tu dis. Respecte ta mère. Mais enfin, papa! Y a pas de mais, papa. C'est comme ça qu'on t'a éduqué. On dirait que cette femme t'a fait oublier comment on fonctionne chez nous. Tu tiens vraiment à faire entrer dans cette famille une femme comme cette... je ne veux même pas le dire. Tu ne sais pas du tout quoi répondre, n'est-ce pas? C'est pas ça, maman. Alors c'est quoi? Est-ce qu'on se trompe et que tout cela est faux, Tariq? Je crois que tu devrais peut-être réfléchir à tout ça. Ce que moi je vous dis, ça compte pas. En effet, considérons que cette discussion n'a jamais eu lieu. Si vous l'aviez rencontré, au moins, vous l'auriez aimé. Ah oui? Parce que tu crois que c'est quelqu'un comme ça qu'on veut pour toi, nous? Et qui on est pour juger? Est-ce que tu peux me le dire? Tu crois vraiment que nous, on vaut mieux que les autres? Tariq! Tariq, dis-le nous. Est-ce que celle avec qui tu vis dans le péché est oui ou non l'ex-maîtresse d'Emir Koskoglou? En faisant ça, tu portes atteinte à ta famille. Je regrette sincèrement. Surtout ne le prends pas mal. Mais notre opinion sur elle est différente de la tienne. Pendant des années, tu as critiqué ton frère. Et voilà que tu t'apprêtes à commettre la même erreur. Banou n'est pas une erreur, papa. C'est simplement la femme que j'aime. Trouve quelqu'un qui te tire vers le haut. Pas quelqu'un qui te tire vers le bas. Ozan, tu voudrais qu'Efsané t'apporte autre chose, hein? Tu ne veux rien? Écoute, je te promets que Zeynep et moi, on ne s'est pas disputés aujourd'hui. Fiche-moi la paix. Tu as pris tes médicaments, Ozan? Ne me prends pas pour un imbécile. Si je comptais un tant soit peu pour toi, tu n'aurais pas forcé Zeynep à s'en aller. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais, maman. Ozan, je te jure que je n'ai rien fait.
Qui sait ce qu'elle peut manigancer, celle-là? Tu recommences une fois de plus? Laissons-le, maman. Quelle garce! Je sais qu'elle complote quelque chose et qu'elle se cache chez son frère. J'ai pas envie d'entendre tes histoires. Elle est plus là, d'accord? Nian, s'il te plaît, dis-lui de revenir, je t'en prie. Fais-le pour Rosanne. Alors ça y est, tu décides enfin? Viens dehors. Pourquoi t'es là? Ne perds pas de temps. Je sais que tu es seul à la maison, alors ne me fais pas attendre, s'il te plaît. Mais tu es où? D'accord, j'arrive. Est-ce que tu croyais pouvoir m'échapper? Je suis avec mon bébé et mon frère, je ne fuis personne. Zeynep, est-ce que tu as conscience que tu ne pourras pas rester près de ton frère toute ta vie? Tu as rompu notre accord. Non, non, c'est toi qui m'y as contraint. Je te rappelle que je l'ai fait uniquement parce que tu m'as provoqué. Je vois. D'après toi, c'est moi qui ai rompu l'accord. C'est très bien, dans ce cas, je vais aller tout raconter à tout le monde. Oh non, tu ne le feras pas. Je perdrai Ozan, mais toi, Nian. Dis-moi, lequel de nous deux a le plus à perdre? Non, tu ne comprends pas. Parce que si moi je devais perdre Nian, toi, c'est la vie que tu perdrais. Jamais Kemal ne le permettra. Oui, parce que ton frère ignore la femme que tu es. Tous ceux qui veulent se battre contre moi finissent par perdre. Qu'est-ce que tu veux? Devine un peu qui je viens de voir. Ne raccroche pas et écoute.
Zeynep. Nian, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais encore dehors si tard? Figure-toi que justement je te cherchais. Ah oui, je me demande bien pourquoi. C'est vrai, c'est pas comme si t'avais pas cherché toutes sortes de prétextes pour me faire partir de chez toi, en fait. De quoi tu parles, Zeynep? Ozan, tout le monde dans cette famille essaie de me faire du mal. Tout le monde m'ignore, même quand je viens les saluer. Je ne te fais pas confiance, c'est vrai. Parce que tu es une menteuse. Tu as constamment quelque chose à cacher. Je ne lancerai pas d'accusation en l'air, ne t'en fais pas. Je vais attendre patiemment d'avoir des éléments solides afin que tu ne puisses pas les nier. Merci alors. Me voilà rassurée. Mais n'utilise pas Ozan pour nous punir. Mais je ne veux punir personne, voyons. Je crois avoir été assez claire. Mais j'aimerais ne pas avoir à subir ta paranoïa, Nian. Tu vois, j'en ai assez de tes perpétuelles accusations. Eh bien alors, ne reviens pas à la maison. Éloigne-toi au maximum d'Ozan et de nous. Et toi, reste en dehors de ma vie. Je ne veux ni ton aide, ni tes conseils, c'est clair? J'ai déjà pris ma décision, Nian. J'aurai mon bébé et je l'élèverai seul s'il le faut. Et s'il devait arriver quoi que ce soit à mon enfant, je vous jure que vous le paierez cher. Si jamais je perdais, tout le monde perdrait. Dois-je y voir une menace? Ce n'en est pas une. Je dis simplement que je saurai me défendre. Je préfère vous prévenir. J'ignore à quel jeu tu joues là, Zeynep. Mais ne fais surtout pas souffrir Ozan. Il est plus vulnérable que tu ne le penses. Ne lui fais pas de mal. Tu continues à croire que je serai la seule perdante? Je comprends maintenant. Tu apprends décidément très vite, Zeynep. Mais crois-moi, je pourrais te faire tomber à tout moment. Si je tombe, ce ne sera pas sans faire voler ton mariage en éclats. Alors si tu veux finir enseveli sous ces décombres, tu n'as qu'à me le dire. Je ne suis venue que pour parler à Zeynep. Ah, Émir n'a aucun soupçon contre toi. Arrête de le suivre si tu ne veux pas qu'il change d'avis. T'avais raison. Passe une bonne nuit.
Kemal? Tu veux manger quelque chose? Je vais me faire du thé. Tu en veux un, peut-être? Non, merci. J'imagine que tu as vu Nian. Tout ça finira un jour. Je sais, oui. Je sais. Ce ne sera pas toujours comme ça. Ça passera. Ça, je l'espère. Peut-être qu'un jour tu tomberas amoureux d'une autre fille, tu sais. Tu crois ça possible? Bien sûr que j'y crois. Peut-être, oui. Ouais, peut-être. Peut-être, oui. Que se passe-t-il, ma chérie? Tu parlais de quoi avec Zeynep? La femme de ton frère a quitté le domicile conjugal. J'essayais de la convaincre de revenir. Secrètement la nuit? Je doute que mon ennemi me déroule le tapis rouge. Je ne te crois pas du tout. Dis-moi, j'ai l'impression que ton cœur t'empêche de réfléchir. Si jamais j'arrive à prouver mes soupçons, tu n'imagines pas une seconde ce que je ferais. Alors ne me provoque pas. Tu as changé de parfum, on dirait. Je ne l'aime pas. Parfait, je vais en asperger la maison alors. Uyku nedir bilmeyen ben, bu aralar dertten nedir? Kendimi yataklara atıyorum. Ağzımın tadı pek bir bozuk, herkes havalardandır diyor. Ben esas sebebi çok iyi biliyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Üzülüyorum kayıplarım sayıp, içinden aşkları ayıklayıp, geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum.
ki hayata bir buzlu camdan bakıyoruz. Netliği kaybetmişiz, dolaylara çok sapmışız. Sarf edilen güçle orantılı büyüyormuş içteki aşk. Biz çabalamamış, sadece güç birliği yapmışız. Korkuyorum, korkuyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem zayıf. Derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem zayıf. Derdime suları katıp katıp içiyorum. Üzülüyorum kayıplarım sayıp, içinden aşkları ayıklayıp, geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum. Korkuyorum, korkuyorum. Je ne le supportais plus, alors je suis là. La souffrance met l'amour à l'épreuve. Tu me pardonneras quand tu comprendras. Je rêve ou quoi? Tu rêves, c'est ça. Surtout ne te réveille jamais. Continue toujours à m'aimer. Toi, tu ne m'aimes plus. Si je pouvais, je resterais ici. À me cacher près de toi. La tête posée au creux de ton épaule. Tais-toi, s'il te plaît. Continue à dormir. Ne te réveille pas et je serai toujours auprès de toi. Sors d'ici. Va-t'en. C'est notre secret. Et tant pis si c'est un péché. Je l'accepte. Tant que je sais que tu m'aimes. Tant que tu me gardes une place au fond de ton cœur. La ferme. Je suis emprisonnée au fond de ton âme, Kemal. Tu m'emporteras dans ta tombe, Kemal. J'aimerais que tu ne meures jamais pour qu'on soit ensemble pour l'éternité. Sauf que tu m'as tué. Tu m'as oublié. En effet. Je t'ai oublié. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, Nian. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus.
Qu'est-ce qui te fait sourire, mon amour? Nian? 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 Qu'est-ce que tu me veux aussitôt? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais qu'on sorte petit déjeuner. Tu aurais pu te contenter de frapper à la porte, enfin, c'est évident, non? Pourquoi est-ce que tu souriais? Tu rêvais de lui, non? C'est pas tes affaires. C'est peut-être ton rêve, mais moi, vois-tu, je suis ton cauchemar. Pas de chance. Je t'aime, mon amour! Je n'aime personne d'autre que toi! Je t'aime plus que tout. Nian. Nian! Oui, allô, Zahir. On a trouvé le nom de la personne qui a appelé l'ambulance, patron. C'est qui? Naïm Boskam. Tu connais ce type? Absolument pas. Tu as son adresse? Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles? Et tu crois que je vais pleurer parce qu'il n'a pas de casier? Alors trouve un moyen, c'est compris? Trouve-moi cet homme. C'est ici. Bonjour. Vous êtes Naïm Boskam? En personne, oui. Vous voulez quoi? Auriez-vous été témoin d'un accident hier? Non, je regrette. C'était où? Ça s'est produit tout près de Kourma. Est-ce que vous vous moquez de moi? Désolé, monsieur. On veut juste savoir si vous étiez présent sur place.
Je ne quitte jamais ma maison. Je ne peux pas vous aider. Est-ce que vous auriez perdu votre téléphone ces derniers jours? Non. Pourquoi vous me posez toutes ces questions, vous deux? Une ambulance a été appelée avec votre numéro. Non. J'ai appelé absolument personne. Mais dites-moi un peu, vous êtes flic? Ça fait quoi que l'on soit ou pas, franchement, hein? Vous allez changer de réponse. Désolé de vous avoir dérangé. Alors? Alors ce n'est pas lui qu'on cherche. Trouve-moi s'il n'aurait pas de la famille. Ça doit être quelqu'un qu'il connaît. Allô? Dans quoi est-ce que tu trempes encore? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Il y a 2 gars qui sont venus chez moi. Ils m'ont dit que j'avais vu un accident et que j'avais appelé une ambulance. Nazif, écoute, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as quelque chose à voir dans tout ça? J'ai rien à voir dans cette histoire, Naïm, je te jure. Écoute, je vais devoir raccrocher. J'ai un client là, je peux pas le faire attendre. Allez, à plus. Allô, Nazif? Les hommes d'Emir Koskooglu sont à mes trousses. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, mon frère m'a appelé. Ils sont allés le voir. Et s'ils l'ont trouvé lui, ils me retrouveront aussi. Vous allez m'aider, hein, dites-moi. Je vous raconterai tout. En fait, c'est Toufan qui a voulu que... Ce n'est pas la peine, je sais déjà. Tu vas m'écouter attentivement. Tu vas suivre à la lettre mes consignes, et je te garantis qu'on va se débarrasser d'eux, Nazif. Je vous écoute, monsieur. Dis à Emir Koskooglu que tu veux le rencontrer. Mais monsieur... Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu vas lui dire que tu veux lui donner le nom de son maître chanteur, c'est-à-dire son frère. Et ton assurance vie, pour t'assurer qu'Emir ne tentera rien contre toi, ne sera autre que Nihan Koskooglu. Tout n'est pas encore prêt, il manque encore quelques éléments, mais je pense que ça suffira pour que mon projet obtienne les financements nécessaires. Les médias, la jet set, tout le monde sera là. Est-ce que tu as déjà fixé une date? J'avais pensé au 25 mai, si c'est possible. Je vais devoir en discuter avec Kemal. Je ne savais pas que tu étais en rendez-vous. Justement, on parlait de toi, figure-toi. En fait, Nihan voudrait organiser un événement le 25 mai dans le cadre du projet scolaire. Est-ce que la date te convient? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Tu veux peut-être en connaître les détails, Kemal? Combien de temps ça prendrait? Je ne sais pas. Je crois qu'il vaut mieux que je t'envoie tout ça par la poste. Merci encore. À très bientôt. Allô? Nihan Koskooglu? Oui, c'est bien moi. Auriez-vous envie de regarder la vidéo sur laquelle on peut voir Emir Koskooglu tendre un piège à votre frère? Qui êtes-vous? Contentez-vous de me dire si ça vous intéresse ou pas de voir une vidéo qui prouve qu'il est impliqué dans un meurtre. La question est très simple. Alors oui ou non? Pourquoi je vous ferai confiance? Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Rencontrons-nous. Première route après le hangar de Kamika. Très bien, j'arrive.
On appelle pour prendre des nouvelles? Tu n'as pas envie de savoir qui est responsable? J'ai déjà mon idée, en fait. Je te conseille de monter dans ta voiture et d'aller en direction d'Ankara. Et ensuite, suis mes consignes. Ce ne serait pas un piège. Non, ça n'est absolument pas un piège. Est-ce que tu veux connaître celui qui te fait chanter depuis tant d'années, dis-moi? Sincèrement, est-ce que tu me crois assez stupide pour me jeter dans la gueule du loup? Fais-le. C'est un conseil. Parce que ta femme vient de le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Saute dans ta voiture et suis toutes mes indications. Roule en direction d'Ankara. Je te rappellerai en cours de route. Décroche, bon sang, je t'en prie, décroche. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Nian? Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Pour quelle raison avez-vous téléphoné? Entrez, je vous en prie. Vous en faites pas. Émir ne tardera pas à arriver. Allez. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous en faites pas, je vais pas vous faire de mal. Donnez-le-moi. Oui, Émir. Si jamais tu touches à un seul de ses cheveux, ton corps servira à nourrir les chiens, tu m'entends? Ça ne sert à rien de t'énerver, Émir. Elle n'est qu'une garantie pour que tu respectes les règles. Si tu ne fais pas n'importe quoi, elle ne risque rien. Dis-moi, où est-ce que tu es précisément? J'arrive près des hangars de Kamlika. Alors tourne à droite. J'arrive tout de suite, alors ne la touche pas. Je t'attends. Patron, t'avais raison. Naïm a un frère, effectivement. Comment il s'appelle? C'est justement ça la bonne nouvelle, figure-toi. Son frère s'appelle Nazif Boskam. T'as quoi d'autre? Je vais t'envoyer une photo de lui. Peut-être que tu vas le reconnaître. Alors, ça te parle ou pas?
Est-ce que ce type ne bosse pas pour le frère d'Emir? Exactement. Est-ce que tu aurais son adresse? J'ai une adresse, mais je n'ai pas vérifié. Ce serait pas à l'ancienne usine de câbles, par hasard? Mais comment tu sais ça? Je le sais parce que Nian est à l'intérieur. Ces vidéos, vous les avez vraiment au moins? Est-ce que vous avez vraiment les preuves qu'Emir est impliqué dans cette histoire? Je vous ai fait venir pour que votre mari ne tente rien contre moi. Alors maintenant, taisez-vous.